Autre actualité à découvrir en Alsace ce week-end, c'est le salon des vins. Vous le voyez, des vignerons indépendants. Ils sont près de 543 ici au Wacken, au Rhenus. Alors Jean-René, il faut quand même nous dire un petit peu comment tout ça va fonctionner. D'abord, ça a été plutôt un bon succès déjà l'an passé. Ah ben, c'est un très bon succès depuis très longtemps, sauf les 2 premières années. C'était un peu plus difficile, mais les Alsaciens ont bien pris le pli. On a beaucoup d'Allemands qui viennent aussi, la frontière est proche. Et ça se passe vraiment très très bien. Là, cette année, je pense qu'on va faire dans les 60-65 000 visiteurs. Voilà, c'est 65 000 personnes jusqu'à lundi. Qu'est-ce qu'on entend par un vigneron indépendant? Un vigneron indépendant, c'est un vigneron donc, qui va cultiver ses vignes, qui va récolter son raisin, qui va transformer son raisin en vin ou en alcool pour certains, et ensuite qui va le mettre en bouteille et bien souvent le commercialiser. Quand vous vous baladez, il y a des codes couleurs. Ça, c'est important pour bien identifier les produits. Oui, parce que chacun a sa région, et c'est les régions qui sont par couleur. Et après, chaque vigneron a son nom, mais les régions sont par couleur. Alors c'est plus facile de les trouver. Quelle est la marche à suivre pour découvrir ici le vin et bien le consommer? La marche à suivre, elle est simple. Il faut déjà se déplacer pour venir au Wacken, ça c'est la première chose. Et ensuite, en arrivant, si vous avez des cartes d'invitation, on vous remettra un verre. Et quand vous rentrez dans ce superbe hall, là, après, vous êtes au pied du mur et c'est à vous de passer à l'attaque. L'idéal, c'est d'avoir quand même préparé un petit peu sa visite. On peut le préparer sur notre site et commencer par des vins blancs, ensuite des vins rouges et finir par les alcools ou les vins un peu plus typés. Autre chose, j'ai vu, alors ça m'a fait rire, le Grand Prix du Cracheur d'or 2011. Qu'est-ce que ça va être? Ah ben, c'est pas moi qui vais le gagner, moi je crache pas, j'avale tout. Mais sérieusement, ceux qui vont venir goûter ici, il faut recracher, il faut apprendre ça. Oui, non, je plaisante là, mais c'est la première chose qu'on explique à nos clients. Pour bien déguster, il n'est pas nécessaire d'avaler le vin. Vous le faites tourner dans votre bouche. Nous, on a un terme en Bourgogne, on grume le vin. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien fait tourner dans votre bouche, vous le recrachez. Devant chaque stand, il y a un crachoir au sol. Et souvent, il y a un crachoir sur le comptoir. Et bon, c'est une habitude, hein, mais ça va très très bien et ça vous permet d'ingurgiter beaucoup moins de vin, donc de beaucoup moins s'alcooliser et de passer une journée très agréable en ressortant très bien, quoi. Quelles sont les belles surprises que les gens peuvent trouver ici? Moi, je vous dirais qu'ici, il y a au moins 540 surprises. Parce que chaque stand est différent. Là, on représente la France entière. Vous parliez de codes couleurs tout à l'heure. Quand on regarde, c'est un véritable arc-en-ciel. C'est superbe, c'est beau, ces codes couleurs. Mais ça vous montre aussi la diversité du vin que peut produire un vigneron indépendant. Vous avez vraiment des vins de partout et chaque vin est particulier. Il y a un engouement voilà, de personnes qui aiment le vin et qui découvrent les vins bio ou biodynamie. Est-ce que c'est aussi représenté? Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours fait du bio, moi. Moi, j'ai jamais désherbé mes vignes, j'ai jamais mis d'engrais chimiques, mais je suis pas bio. Je ne suis pas bio parce que pour moi, c'est mon état d'esprit, c'est ça, c'est de faire du vin comme le faisait mon père, comme le faisait mon grand-père. La démarche bio, bon, je pense que c'est plus une démarche intellectuelle. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que d'un côté, on va avoir les bio et de l'autre côté, les chimiques. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un seul produit qui soit bon et que tous les autres sont mauvais. Ça, ce ne serait pas logique. Dernier point, est-ce qu'on fait des affaires quand on vient ici au salon des vignerons indépendants? Les produits que vous allez acheter ici sont vendus au même prix qu'à la cave. C'est comme si vous étiez dans la région viticole, vous payez le même prix. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas tout ça. On vend des vins à visage humain. Quand vous achetez une bouteille de vin dans un salon comme celui-ci, quand vous allez l'offrir à des amis, vous allez pouvoir parler non seulement du vin que vous servez, mais surtout du vigneron qui vous l'a vendu, la manière dont c'était fait. Derrière la bouteille, il y a une image. Il y a l'image du vigneron, il y a la tête du vigneron. Ce n'est pas un produit banal qu'on va acheter sur un rayon ou dans un linéaire. C'est très différent. Voilà, vous avez toutes les infos pour venir découvrir ce salon des vignerons indépendants. C'est jusqu'à lundi. C'est sympathique, c'est convivial, vous ferez des bonnes affaires. Vous en apprendrez un petit peu plus sur le vin.